Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon et aujourd'hui on va parler vintage sur la chaîne, première fois, on va parler de la série Néo Révélation, une série que j'adore et que je vais tout simplement vous décrire ici, vous parler un peu des cartes que j'adore, que j'aimerais avoir, que je vais peut-être avoir d'ailleurs et voilà, vous faire un retour sur tout ça parce que c'est tout simplement une série que j'aime beaucoup. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et l'abonnement pour soutenir la chaîne, ça ferait plaisir, on vient d'atteindre les 200 abonnés donc merci beaucoup à vous tous et on va donc aller voir ensemble cette petite série Néo Révélation. Alors il faut savoir que c'est une série qui est extrêmement rare maintenant en français. Je crois qu'un booster se vend peut-être... alors je sais plus les cotes, hein, mais je crois que c'est entre 5 et 10 000 euros. Et je sais même pas si c'est encore trouvable, donc à première édition en français. C'est vraiment incroyable les prix sur cette série. D'ailleurs, si vous savez pourquoi elle est aussi rare, n'hésitez pas à me le dire tout simplement dans les commentaires. Je pense qu'elle devait être moins imprimée que peut-être le set de base. Comme vous le savez, moi je vous l'ai déjà dit, à l'époque j'étais pas du tout dans la collection Pokémon. Quand j'étais petit, j'étais plus dans la collection Yu-Gi-Oh! Le set de base a dû sortir quand j'avais 5-6 ans. Et pour le coup, moi c'était plutôt Yu-Gi-Oh! Hein. Quand j'avais 7-8 ans dans la cour, dont je me souviens pas trop des cartes Pokémon. Enfin, quand je vois les visuels, etc., je m'en souviens très bien. Mais, ça me dit quelque chose, mais pour le coup, j'ai pas été dans la collection à l'époque. Et j'ai pas de nostalgie particulière à revoir ces cartes-là. Par contre, pour ce qui est, même si je les apprécie beaucoup bien sûr, tout ce qui est set de base, par contre, pour ce qui est de Néo Révélation par exemple, pour le coup, c'est des cartes qui me parlent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que même si j'ai joué à la version jaune, la or et argent, c'est vraiment celle qui m'a marqué, où j'ai clairement passé le plus grand temps de jeu dessus. C'est vraiment une série que j'ai adorée. On avait tout simplement 2 régions, c'était juste incroyable à l'époque. Et elle m'a beaucoup plus marqué. Et donc, la Néo Révélation reprend les Pokémon de or, argent et cristal. Et c'est pour ça que moi, elle me parle beaucoup plus. Même si à l'époque, comme je vous l'ai dit, j'étais pas dans les cartes, c'est des Pokémon qui me parlent totalement. Donc, on va aller voir tout ça. On va commencer par les communes. Et puis, on ira voir après les plus rares. Je vais vous dire les cartes que je voudrais avoir, que j'essayerais d'avoir. Mais bon, c'est vrai que c'est assez compliqué de toute façon en français, je pense que vu mon budget c'est mort pour le moment. Mais on verra bien si un jour le marché Pokémon change, ou peut-être si un jour j'ai l'occasion de voir tout ça, on va en parler dans cette vidéo. Donc, pour ce qui est des communes, la Starry que je trouve vraiment incroyable, c'est la plus belle Starry que j'ai jamais vue. Donc vraiment super jolie l'image. Par contre, dans cette collection, il y a 2 types d'images. Il y en a un peu style vintage, vraiment gribouillé entre guillemets, je dirais. Et il y a du coup celles comme la Starry ici, qui sont vraiment très jolies. Donc voilà, ça c'est clairement le style de carte que j'apprécie pas tellement. Voilà, ça me parle pas vraiment au niveau des images. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment ça, c'est un style qui est vraiment décalé. Mais pour le coup, c'est vraiment pas ce que j'apprécie. C'est vraiment pas mon délire. Après, il y a des cartes qui restent très jolies, genre par exemple la Okiri, là j'aime bien quand même. Et il y a des cartes qui sont vraiment incroyables, donc dans le style qui est un peu plus différent. Donc là, la Volcaropod, je la trouve très belle pour le coup. D'ailleurs, Volcaropod, c'est version Ruby. Ah non, attendez. Volcaropod, c'était dans la Or ou la Ruby? Ah non, je dis des bêtises, je crois qu'il était présent dans la Or. L'Imagma... Non, l'Imagma, ah je sais plus. Ah, n'hésitez pas à me dire. Ah, j'avoue que je suis. Ça me pose une colle, mais je pense. Non, je pense qu'il devait être dans la Horde, du coup. Bah oui, avec Néo Révélation, il doit être dans la Horde, clairement. Ah, j'ai toujours pensé qu'il était dans la Ruby, je sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Bon, du coup, de très jolies cartes. On va clairement passer à celle qui m'intéresse le plus. Donc là, on a les 3 chiens légendaires qui m'ont beaucoup marqué et qui sont vraiment des cartes vraiment très très jolies. Et clairement, il y en a que j'ai essayé d'avoir ici. Je vais vous le montrer juste ici. Donc on va enlever les rares, les Enco, les communes. On va parler seulement des secrets et du coup des holos. Voilà les cartes qui sont présentes. Comme vous voyez à l'époque, les ultra rares c'était des holos bien sûr. Et on a tout simplement 14 ultra rares. Donc 12 pardon. Non 14, ouais, 14 ultra rares du coup. Dont 16 avec les secrets. Donc comme vous le voyez, on avait pas mal d'ultra à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt 14 secrètes et 36 ultra. Voilà, c'est passé comme ça. Mais il y a pas mal de chances que vous ayez ce que vous voulez dans cette collection. Et surtout, alors les cartes, je vais vous les montrer une par une. Alors la Faramp, elle est jolie pour le coup. Après, elle me parle pas spécialement, je vous l'ai dit, c'est pas un style que j'apprécie. Ce qui est bien à l'époque, c'est que l'holographisme était vraiment particulier, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas tout simplement de rareté différente des holos. Ils mettaient le paquet en fait sur l'holographisme. Donc l'holographisme était vraiment très beau. Et c'est vraiment pas comparable à l'holographisme qu'on a aujourd'hui sur les cartes basiques. Donc Faramp qui passe pas spécialement, qui est très joli. Le Furry qui est franchement pas mal pour le coup. Le Celebi qui est très beau. Le Nostanfer, alors le Nostanfer je trouve incroyable pour le coup. Le Nostanfer est vraiment fou.
Le Nostanfer est vraiment fou pour le coup. La position, il y a eu un gros travail qui a été fait sur cette carte. Franchement, le graphisme, je trouve que c'est la plus belle Nostanfer qui existe. Et j'ai pas peur de le dire. Elle est vraiment incroyable. Le croissant de lune derrière avec l'aile qui fait un peu le parallèle. C'est vraiment une carte de folie que j'aimerais bien avoir un jour pour le coup. Cas d'oiseau, donc derrière, et on passe à la première de celles que je veux et que je vais essayer de choper bientôt, du coup le Entei. Alors, je vais pas vous mentir, je la choperai pas en français, voilà, c'est beaucoup trop cher pour moi, je la choperai pas en édition 1 non plus, voilà, c'est pas dans mes tarifs, mais on va essayer de se la procurer parce que la carte est juste super jolie. Alors, je sais pas s'il y a des cartes spécialement recherchées aujourd'hui, j'en ai pas l'impression si on compare à des cartes comme cette de base, etc., qui parlent beaucoup plus aux gens. Mais moi, c'est vraiment des cartes que je trouve folles pour le coup. Il y a un truc qui se dégage de la carte vraiment incroyable. Et la pose est vraiment ouf pour le coup. On a le OODR qui est superbe avec l'holographisme. Mais vous voyez, il y a un jeu de couleurs qui est juste fou. La carte est vraiment spéciale. Elle est très jolie, tout simplement en réel. Là, on la voit sur le scan, mais vraiment, il y a un jeu de couleurs qui est fou. C'est vraiment une carte de Barjo, elle est vraiment super jolie. On a le Démolos qui est incroyable. Alors le Démolos est vraiment fou en train d'aboyer. Vraiment un truc de fou. Pour le coup, il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont pas mal. Bon, on a le Kotovol qui est... Voilà, il est sympa, il est cool, mais on préfère largement les autres cartes. Le petit Magnéton, le Feu Forêt qui est incroyable. Alors franchement, Feu Forêt, je trouve la carte super jolie, le dégradé de couleur là. Entre le violet et le bleu là, c'est vraiment trop stylé, vraiment, de fou. Porygon 2, rien à dire de plus, et le Raikou, voilà, la deuxième carte que je voudrais, du coup, vous avez deviné que ça va être les 3 chiens légendaires que je vais essayer de récupérer. Moi c'est mint, hein, je les veux near mint ou mint, donc c'est-à-dire 9-10. J'aime pas récupérer des cartes qui sont en mauvais état. Voilà, c'est pas, c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que je fais, je pense que je vais clairement partir sur du Nirmine pour toutes mes cartes. Parce que j'aime pas avoir des cartes abîmées. Voilà, j'aime pas avoir des cartes abîmées, j'aime bien les avoir neuves, après c'est un coût, c'est un prix. Mais bon, faut voir comment ça se goupille au niveau de tout ça. Et j'espère qu'on arrivera à faire du lourd à ce niveau-là. Et le Suicune derrière, donc voilà les 3 chiens légendaires qui sont vraiment fous. Vous voyez les poses qui sont incroyables pour le coup de ces 3 cartes. Hein. Franchement, je trouve qu'elle dégage un truc de fou. Je sais pas si ça vous parle, moi ça me parle complètement. Je les trouve vraiment mythiques ces cartes. Hein. Et je trouve vraiment qu'elles sont particulières et qu'elles renvoient vraiment quelque chose de complètement différent des autres. Là où dans le set de base on a des cartes qui sont assez cool, mais enfin qui sont même très bien, mais pour le coup les décors derrière sont inexistants. On a tout simplement l'holographisme qui est très bien, mais l'holographisme basique, voilà, du set de base, etc. Là on a vraiment des décors derrière qui s'affichent et des décors qui sont pas moindres, qui sont vraiment super jolis. Vous voyez ici derrière avec le ciel, oh là là, ce dégradé de couleur entre le rouge et derrière le bleu de la nuit, enfin, c'est juste des cartes folles, et pour le coup c'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment pour ça que je les aime beaucoup. Il y a juste le Feu Forêt, bon, on voit pas trop le fond, mais pour le coup le jeu de couleur est assez bien, il n'y a pas de souci là-dessus, et comme vous voyez, bah, les chiens légendaires là, qui sont dans une plaine ou je ne sais quoi dire, avec une espèce de, je dirais une zone rocheuse, qui est vraiment super jolie derrière. Je les trouve juste incroyables ces cartes, peut-être une caverne, et on sait la difficulté qu'on avait à les choper dans la version or et argent, c'est juste des cartes incroyables que j'essaierai de choper bientôt et que j'y réussirai peut-être. Après c'est vrai que c'est un certain budget, mais bon on va essayer de les récupérer en Jap, parce que Jap c'est plus abordable, même si maintenant ça devient assez compliqué, parce que les gens se tournent vers le Jap en fait, vu que le français est trop cher, l'US ça commence à être trop cher aussi, en plus... il y a des complications au niveau tout simplement des frais de port. Des fois, on a les cartes qu'on veut, mais pas en France. Donc voilà, faut connaître les bonnes personnes. C'est assez compliqué de récupérer des cartes. Et les gens se tournent beaucoup vers le Jap aujourd'hui, parce que le Jap, en fait, les cartes déjà sont clean dès qu'elles sortent de booster, donc il y a beaucoup moins de problèmes d'impression. Et en plus de ça, j'ai l'impression que les Japonais prenaient beaucoup plus soin de leurs cartes de manière générale. Il est pas rare de voir des cartes Jap en très bon état alors qu'elles sont anciennes. Et franchement, c'est rare de voir des cartes vraiment éclatées comme les cartes françaises, parce qu'il y en a qui les ont passées à la machine à laver, qui les ont pliées, etc. Là, on a vraiment de très jolies cartes, pour le coup, qui sont en plutôt bon état la plupart du temps. Donc voilà ces 3 cartes-là que je vais essayer de récupérer. Je les trouve vraiment folles. Et, putain, le Suicune, pour le coup, oh là là, ils sont vraiment incroyables, ces 3 cartes. Et du coup, on passe aux 2 secrètes qui sont Magikarp Brillant et Léviator Brillant, donc le Magikarp Brillant,
qui est tout simplement le Magikarp de la Team Rocket, qui était dans le lac Colère à l'époque de la version Or. Du coup, si vous avez fait le remake avec Hearth Gold, c'est exactement la même histoire, et qui du coup se transforme en Léviator, qui tout simplement effraie tous les gens qui sont autour du lac Coral. Voilà, avec le petit pêcheur là dans son bateau. Enfin, cette carte est juste folle pour le coup. C'est vraiment des cartes qui me parlent beaucoup. C'est vraiment des cartes qui me parlent beaucoup parce qu'elles représentent des scènes en fait du jeu. Contrairement au set de base, etc. Là, on a vraiment des scènes du jeu. On n'a pas simplement le Pokémon, on a vraiment une scène complète de l'histoire qui est retranscrite dans ces cartes-là. Et du coup, c'est un truc de fou, je trouve. Et c'est vraiment super stylé. Voilà, c'est comme les 3 chiens légendaires qui se cachaient tout le temps en fait quand on les cherchait, qui vagabondaient de ville en ville, et du coup qui sont assez légendaires, hein. Ce sont des légendaires, c'est les premiers légendaires, mais qui étaient vraiment légendaires. C'est les légendaires de l'époque, qui étaient vraiment super rares, qui étaient des Pokémon mythiques, qui venaient des légendes et que personne n'avait jamais vu, et que t'étais un peu l'élu qui réussissait à choper tout ça. C'était vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou à l'époque, donc c'est vraiment des cartes que je voudrais avoir. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un certain coût. On va essayer de choper le Entei. Enfin, pour le coup, moi, ma priorité, parce qu'il faut vraiment se donner des priorités, ça va être Entei, Raikou et Suicune. Ça va être les 3 que je vais essayer de choper. Le reste, voilà, on verra plus tard. Il y a la Nostanfer qui m'intéresse aussi, pour tout vous dire, et la Feu Forêt, ainsi que la Démolos et la OO. Mais on verra si un jour il y a une bonne occasion qui se présente. Et sinon, il y a des très belles cartes qui ne sont pas forcément en lot, donc on va enlever les ultra rares et les secrets, donc qui sont simplement des rares. Donc la Raikou là, je la trouve pas mal jolie. Bon, elle est beaucoup moins bien que l'autre, mais je la trouve pas mal jolie pour le coup, et on a une version pour chaque chien légendaire. Donc Suicune ici, et où est le Entei? Suicune, Entei il est juste là. Le Entei c'est plus beau pour le coup, le Entei je le trouve vraiment incroyable ici. Vraiment les décors sont fous dans cette version. Le OO, je trouve que c'est peut-être le plus beau OO. Franchement, celle-là, je la voudrais. Même si c'est pas une holo, c'est simplement une rare. Elle est vraiment super jolie. Le Ptera est vraiment très beau également. Et voilà, on verra ce qu'on peut faire. Franchement, je trouve que ces cartes sont folles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'hab, le petit pouce bleu et l'abonnement si vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre collection. Ça me faisait vraiment plaisir de vous faire ces petites vidéos là, où on parle d'une collection que j'aime, et dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse ça sur le reste. Voilà, première vidéo sur le vintage. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao.